Depuis le massacre de Sharpeville en 1960 jusqu'à l'abandon de l'apartheid en 1992, des crimes ont été commis. Certains par les forces de sécurité du gouvernement d'apartheid, d'autres par les mouvements de libération, dont la branche armée de l'ANC. Des milliers de morts sont sans explication, sans auteur connu, sans mode opératoire. Dès lors, que faire ? Comment reconstruire un pays ? La solution la plus simple serait de juger les responsables de crimes commis par le régime. Problème, les Blancs contrôlent les services de sécurité. Sans leur coopération, le pays sombre dans le chaos. Autre problème, les Noirs, auteurs de crimes, ne sont pas inquiétés. Il y a une autre solution. Tous les auteurs, blancs et noirs de crimes, sont jugés. Mais alors, beaucoup de crimes très anciens ou mal documentés échapperaient à un travail de mémoire et à la justice. Par la prescription, par exemple. La dernière solution serait qu'aucune poursuite judiciaire n'est menée. Problème, trop de familles en deuil demandent justice. L'inspirateur de la réconciliation est le juriste et militant de l'ANC Albert Louis Sachs, dit Albie Sachs. Albie est victime d'un attentat des services secrets sud-africains alors qu'il est en exil à Maputo, en avril 88. Sa voiture, piégée, explose. Il est gravement mutilé. Pendant sa convalescence, il mûrit l'idée d'une vengeance douce, sous forme de réconciliation. Construire la paix, plutôt que de se venger en multipliant les souffrances. La solution serait de lier un travail de mémoire, la justice et la réconciliation. La mémoire d'abord. Documenter les crimes, établir les faits, comprendre ce qu'il s'est passé, comment, avec qui, où et comment. La justice. Les enquêtes doivent être menées avec soin, comme des procédures judiciaires. Enfin, la réconciliation. Le pardon doit primer sur la punition, afin que blancs et noirs vivent désormais en harmonie. En échange d'aveux complets, en cas de crime politique, et sur demande, une amnistie peut être accordée. Il y a l'Ubuntu derrière cette démarche, la philosophie de vie très présente parmi les ethnies Nguni, une philosophie du respect mutuel. Je suis ce que je suis parce que tu es ce que tu es. L'Ubuntu est fortement mis en avant par l'archevêque Desmond Tutu, qui crée même la théologie de l'Ubuntu. Avec l'adoption d'une loi en juillet 1995, l'important travail de mémoire est confié à une commission Vérité et Réconciliation, la TRC, qui commence ses travaux le 16 avril 1996. Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, est à sa tête. La commission ouvre de nombreux bureaux à travers le pays. Le travail de documentation est colossal. Victimes et bourreaux se retrouvent parfois confrontés lors d'audiences abondamment suivies. Pendant plusieurs années, le pays entier se livre à un exercice inédit. Un exercice qui n'est pas sans controverse. Les polémiques sont nombreuses. Nul n'est obligé de témoigner. Le témoignage de Frédéric de Klerk, par exemple, dernier dirigeant de l'apartheid, est très attendu. De Klerk est d'accord de témoigner devant la commission. Il refuse toutefois de répondre à certaines questions. Son explication est que ses fonctions d'alors l'obligent au secret que nul ne pourrait délier. Beaucoup reprocheront à De Klerk cette dérobade. Un premier rapport est remis en octobre 1998. Le rapport final est publié en 2002, 5 volumes. Beaucoup de voix s'élèvent alors pour contester le contenu. De hauts responsables, dont le docteur Wouter Basson, chef du programme bactériologique et chimique de l'Afrique du Sud, pendant les années 80, ont refusé de témoigner complètement. Nul ne sera jamais inquiété de ne pas avoir témoigné devant la commission. Il y a d'autres sujets de controverse. Sur les plus de 7000 procédures ouvertes par la Commission, 1167 amnisties sont accordées, dont à des responsables gouvernementaux alors en place. La question des réparations aux familles des victimes agite le pays pendant et après le travail de la TRC. Cette question n'est toujours pas complètement réglée aujourd'hui.
Le bilan du travail de la TRC va encore faire débat de très nombreuses années. Entre l'utilité d'avoir permis de faire la lumière sur de très nombreux crimes restés mystérieux et le besoin de justice qui n'a pas été assouvi, la balance va sans doute osciller très longtemps. Mais ceci est une autre histoire.